Et maintenant, est-ce que tu vas livrer l'enregistrement à la police? Non, Quoi? on va l'effacer. Quoi? On dirait que tu suspectes quelqu'un. Et à votre avis, capitaine, qui voulait le voir mort selon vous? Les Koza, bien sûr. Je dois rompre avec Kea, je vais lui dire ce que je pense de sa famille. Non, ok? Si tu romps avec Kea maintenant, les Koza pourraient comprendre qu'on a des soupçons sur eux. J'ai mis en place ma propre entreprise et j'aimerais que tu me rejoignes. Si tu te joins à moi, tu auras tes 8 premières expéditions avec un rabais de 10%. Ma mère ne pourra jamais t'offrir mieux, c'est sûr. Voilà, le petit déjeuner est servi. J'ai vraiment pas faim. Qu'est-ce qui va pas? J'ai eu une réunion avec le Big Five. Scumbuzo a dit qu'il y avait un nouveau fournisseur de coke sur le marché. Et qui est-ce? Et il n'a pas dit qui c'était. Tu ne penses pas que ça pourrait être Kagiso? Je me suis posé la même question. Mais il n'oserait pas me doubler. Tu veux parier? Il l'a déjà fait, en diffusant l'enregistrement confession à la fête de famille. Mais dis-moi, pourquoi il changerait d'avis soudainement? Il n'a cessé de tenter de me convaincre d'arrêter ce business. Ma sœur, ce garçon n'a plus rien à perdre, je t'assure. Amo est parti. Tout comme ses jours dans l'aviation, il n'a plus rien à perdre, plus de raison de vivre. Il a besoin de se refaire. Je ne pense pas que ce soit lui. Écoute, au moins, on a les Big Five avec nous. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait aucun problème lors des livraisons. Est-ce que c'est compris? On doit leur prouver qu'on est indispensable et qu'ils peuvent compter sur nous. D'accord. Hey, Bonjour. alors dis-moi, tu vas quelque part? Oui, je voulais aller examiner le lieu de l'incendie. Pourquoi? Tu penses vraiment que tu vas trouver quelque chose là-bas? Eh bien, peut-être que ça ne servira à rien, mais ça coûte rien d'essayer. Écoute, est-ce que je pourrais venir avec toi, s'il te plaît? Je te promets de ne pas te déranger. Ok, d'accord, suis-moi. Vu y soit, combien de mes hommes tu vas monopoliser pour conduire cette enquête? Eh, monsieur Nkwe. Capitaine? Content de vous voir. Puis-je vous aider? Oh, au fait, capitaine, j'aurais dû vous dire que Bakang veut m'aider pour l'enquête. Quelle enquête? De quoi tu L'enquête parles? sur Jerry. Ok, mais attendez, c'est ma juridiction, là. Capitaine, en fait, j'ai demandé un transfert et il devrait être officiel dès vendredi. Oh, ok. Sauf si vous n'êtes pas d'accord, j'aurais dû vous demander avant. Pas du tout. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. On est débordé depuis que Jerry est décédé, vous savez. Capitaine, vous êtes sûr? Oui, certain. Vous risquez de trouver les choses un peu ennuyantes, vous qui êtes habitué aux grandes villes. Désolée, mais je dois vous interrompre, messieurs, on doit y aller. Bakang, allons-y. Capitaine, je vous ferai savoir si on a besoin d'officiers en plus. Ok. Capitaine, De rien. je vous remercie énormément. Sophie ne nous a pas entendus arriver? Elle croit que c'est nous qui allons porter ça, c'est ça? Maman, Sophie adore nous ignorer. Je vais renvoyer cette fille. Ah. Elle ne respecte rien. Aide-moi à les porter. Chérie, ça va? Scumbuzo, reste avec ma mère. Comment ça? Tu avais dit que c'était comme si c'était fait. J'avais dit qu'il parlerait aux autres, mais je pense que ma mère a baissé ses prix. Waouh, Arya était très habile. Scumbuzo également. Je parie qu'il s'est servi de notre offre pour en obtenir une meilleure. C'est tellement irrespectueux, hein? Il n'a de respect pour personne sauf lui-même. Il me rend folle. Il est peut-être temps que j'aille le rencontrer. Non, il a déjà refusé notre offre. Non, il a refusé ton offre. Scumbuzo, c'est mon affaire maintenant. Dis-moi, est-ce qu'il boit du whisky? Oui, du 25 ans d'âge, single malt. Chérie,
Est-ce que ton ami est encore dans l'import-export Sabello Sabello, oui, c'est ça. Oui, je pense que oui. Vois s'il peut nous trouver une caisse. Vous savez combien ça va coûter? C'est un investissement, Kagiso. Man, tu comptes faire quoi? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps déjà. Je vais présenter Skumbuzo à la nouvelle reine. Non, non, je t'en veux pas, sois-en certain, mon fils. Maman, papa et moi, on va aller manger un morceau, d'accord? Ok. D'accord. À tout à l'heure. Kwanele, j'aimerais te parler de quelque chose. À toi aussi, Alpheus. Assieds-toi, très cher. Kwanele, écoute-moi, je ne veux plus que tu fréquentes cette fille, Kea Koza. Pourquoi, maman? Je sais que je t'ai donné ma bénédiction pour la fréquenter. Ça, c'était avant que je découvre que la mère de cette fille, Harriet Koza, était celle qui avait tué mon frère. Elle a tué Jerry et elle a tué Mogapi. Ok. Mais où sont les preuves? Les preuves? Non, petit, t'avises pas à me parler de preuves. De quelles preuves tu parles? Tout le monde sait que cette femme est le diable incarné. Elle est le diable avec les oreilles pointues et la queue fourchue. Écoute-moi bien. Je ne veux plus que tu prononces son nom ni celui de sa famille. Tu m'entends? Hein? Est-ce que je suis suffisamment claire? Tu sais, ta mère a raison, mon garçon. Tu devrais l'écouter. Est-ce que t'as entendu? Est-ce que tu me promets de mettre fin à cette relation, Kwanele? D'accord. Bien. Tu peux y aller, on se voit plus tard. Non, mais enfin, je comprends pas. Qui a osé s'approcher d'un de nos plus grands clients, Dollar? Non, mais c'est pas croyable, ça. Qui ça peut être? À ton avis, dis-moi. Vas-y, qui ça peut être, hein? Mon oncle. Peu importe qui c'est, mais il veut la guerre. Bon sang. Attends. Tu penses que Blackie est de retour? Non, il oserait jamais. Non. Non, non. Et Tiny, alors? Tiny? Tiny, mais enfin, MZ a réglé le cas Tiny il y a des siècles. Il sait que s'il tente quoi que ce soit et qu'il nous fait de l'ombre, il mourra. Il en est certain, ça c'est sûr, non. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 1 an que mon père est mort. Donc les autres fournisseurs doivent penser qu'ils ont l'autorisation d'investir notre territoire. Voilà ce que je pense. Non, non, il n'oserait pas, non, non. Non, c'est pas possible. Mon oncle, qui que ce soit, ce qu'il veut, c'est la guerre. Si c'est ce qu'il veut, on lui donnera, crois-moi. On va pas se laisser faire. Monsieur Sheka, monsieur? Hé, Schumacher, t'es là. Oui, monsieur. Voilà, Schumacher. Il y a de la marchandise à Durban. Il faut que tu t'y rendes. Tu dois y être à 4 heures. Est-ce que ça signifie qu'on est de retour dans le business? Oui, c'est ça, Schumacher. Mais écoute, la marchandise est très importante. On ne tolérera aucune erreur. Certaines personnes essaient de pénétrer dans notre territoire et de voler nos clients, tu vois? Ne vous inquiétez pas, monsieur, je ne vous décevrai pas. Schumacher. Oui, Schumacher. je vous écoute. Pas d'erreur, compris? Oui, monsieur, il n'y aura pas d'erreur. Et t'attends quoi, là? J'y vais. T'attends quoi? Ah, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, ça. Ah, je te jure que ça sent très mauvais, même. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse de te voir. Tu m'as manqué. Ça va? T'as l'air contrarié. Non, je vais bien, je réfléchis, c'est tout. Beaucoup de choses se sont passées entre nos familles. Ça ne m'étonne pas, tu sais. Ça fait beaucoup. Comment va tout le monde ici? Ils se tiennent tous par la gorge. Comme d'hab, tu sais. Et toi? C'est dur. Et il y a cette bouteille vide qui ne peut pas être remplie.
Ça passera. Peut-être. Je te promets que ça passera. La police a découvert ce qui s'est passé? Non. Pour l'instant, ils ont rien de concret. Ils suspectent du matériel défectueux. Un fusible qui aurait probablement cédé, mais ils ne savent pas. Mourir brûlé, je trouve qu'il n'y a pas pire comme façon de mourir. C'est clair. Kagiso. Tu sais, je ne vais pas te mentir, Dollar. Je suis vraiment déçu. Après notre dernière conversation, j'ai cru qu'on s'était entendu. L'entente, c'était que j'utilise ton offre pour obtenir un meilleur prix que celui que ta mère propose. C'était pas ça le deal à la base? Dis-moi, Kagiso. Oui, mais je pige pas. Pourquoi tu continues de vouloir travailler avec ma famille après tout ce qu'ils ont fait? Ah non, garçon, tu vois. Tout ce que ta mère fait en dehors de ce business ne me concerne pas tant qu'elle livre la marchandise à temps, voilà tout. D'accord. Mais si tu bosses avec nous, on aurait pu la faire s'aligner sur nos prix. Je change pas d'idée. Ah, je vois que tu insistes. Désolé, mon garçon, mais je reste fidèle. Je reste fidèle à ta mère. D'accord. Rends-moi un service, Dollar. Rencontre ma partenaire de business. Si ce qu'elle te dit ne te satisfait pas, t'entendras plus jamais parler de moi. Une femme. Ouais. Alors je crois que je ne risque pas grand-chose. Donc, il faut que je rencontre ta partenaire de business, mais je ne changerai pas d'avis. D'accord. Prends-le comme une rencontre informelle, pour faire connaissance. Une rencontre informelle. D'accord, mon garçon. À bientôt. T'as encore besoin du lait de ta mère. Dis-moi, Chaka. Ouais. Les filles à moitié nues, à quelle heure est-ce qu'elles doivent venir demain pour couper la cam? Elles ont dit qu'elles seraient là à 7 heures, je crois. Elles ont intérêt à être là à l'heure, parce que si elles arrivent en retard, elles n'auront pas leur place ici. Mon oncle. Ces filles savent comment nous procédons. Pourquoi tu voudrais qu'elles aillent contre ça? Elles le font depuis assez longtemps. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? T'as plus confiance en personne ou quoi? Ouais, toi, t'es trop centré sur toi-même, tu vois? Moi, je pensais pas à toi, je pensais à ton frère, monsieur le dur à cuire. Il connaît ce business à la perfection, lui. Ah, tu trouves, toi? On fait quoi s'il va voir les flics? Oncle Brutus. On sait tous les deux que monsieur le dur à cuire est un soldat qui aime aller à la guerre. Quand ça a déjà commencé, juste pour en finir avec le combat, jeter des bombes et se cacher dans le cockpit, c'est pas le genre d'homme qui va en première ligne, tu vois ce que je veux dire? Il cherchera pas le conflit direct. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer s'il nous balance? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Il est pas fou, il fera jamais ça. Eh, tu sais quoi, garçon? S'il s'avise à faire ça, alors là, je te jure que je le tuerai. Même Harriet aura beau essayer de m'arrêter, elle pourra pas. Ça, je veux bien te croire, mon oncle. Mais je te répète que monsieur le dur à cuire n'est pas stupide. Il sait ce qu'il fait, et il sait que s'il fait ça, sa propre mère le tuera et l'enterrera 6 pieds sous terre. Amen. Amen. Ok. On verra ça. Bonjour, merci. Bonjour, monsieur. Je l'enverrai à la police scientifique demain à la première heure. Tu crois qu'ils vont réussir à en tirer quelque chose? Peut-être qu'ils seront en mesure de nous dire si des produits ont été utilisés. Ok, bien. Mon problème, c'est que ça prendra du temps et ça me plaît pas. Et on peut pas rester les bras croisés à rien faire. Eh bien, j'ai pris de l'avance sur toi, le citadin. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est retracer le parcours de Jerry, à partir de son réveil, de sa douche, jusqu'à ce qu'il parte au travail, à qui il a parlé, et enfin son retour à la maison. Je veux qu'on retrace toute sa journée. Ok, ok. Mais maintenant, j'ai une question à laquelle j'aimerais que tu répondes.
Eh bien, ma famille pense que les Koza sont responsables de la mort de Jerry. J'aimerais savoir si tu penses la même chose qu'eux. Oui, je le crois également. Oh. Pour être honnête, ils sont mes suspects numéro 1. Mais comme je suis un inspecteur honnête, je vais faire en sorte d'enquêter minutieusement afin de réussir à prouver qu'ils sont coupables de son meurtre. Ok, j'ai compris parce que tu sais, pendant une seconde, j'ai cru que tu allais vouloir rendre justice toi-même. Allons, je suis pas un flic corrompu. Me voilà rassuré. Commençons par les enregistrements du téléphone de Jerry. Comme je t'ai dit, j'ai pris les devants. J'ai déjà demandé ces informations. Ah. Alors, ça s'est passé comment? Pas bien. Scumbuzo reste avec ma mère. La loyauté, c'est tellement chiant. Écoutez, il a accepté de rencontrer mes partenaires. Mais il viendra vers 19h, pas avant. Bien joué. C'est tout ce que je voulais. C'est une visite de courtoisie. Il ne changera pas d'avis. Eh bien, ça, c'est ce que nous verrons. Autre chose. Je veux que tu contactes la Colombie pour avoir une livraison demain ou plus tard. Non, mais... il achètera quand même à ma mère. Assure-toi qu'il soit à Stonewater vers 7h. J'irai seule. Je ferai en sorte que Scumbuzo nous rejoigne. Ok, mais... si on n'obtient pas de lui qu'il achète la coke, on va se retrouver avec une facture énorme. Assure-toi que la cocaïne soit là demain. Dollar l'achètera, crois-moi. T'inquiète pas pour ça, bébé. Ma mère va faire en sorte que Scumbuzo achète cette cocaïne. Ok. On verra bien. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Si ma mère m'entendait parler comme ça, eh ben, je suis sûr qu'elle me tuerait. Je suis vraiment très heureuse que ma famille apprécie ma cuisine, vous savez. Oh, personne résiste à la cuisine de Boy. Il ne faudrait pas l'oublier. Il ne risque pas. Oui. Oui. En fait, je voulais... Tu sais ce que j'aime, et ce qui me rend heureuse aussi, c'est quand je vois... ça. Merci. Ce petit bidon bien rempli. Voilà. Merci beaucoup. Vous savez, chez moi, c'était différent. Là où je vivais, je devais cuisiner pour beaucoup de gens des plats différents pour tout le monde. Papa préparait des plats différents pour Jerry, Roy faisait plein de plats différents pour papa, alors je devais toujours cuisiner plein de plats différents. Papy, il aimait quoi? J'aimerais bien le savoir. Mon père était dans son élément quand il s'agissait de musique. Et tout ça, ça me faisait l'aimer encore plus, ça c'est sûr. La musique, c'était son truc. Ah, ça, c'était un maître de la musique, oui, c'est vrai. Mais seulement... certains hommes ne sont pas faits pour être pères. C'est vrai, en effet. Et d'un autre côté, Jerry était comme un père pour nous tous parce qu'il a pris soin de nous. C'était un gentil. Oui, je veux bien le croire. Oui, il faisait en sorte que personne ne soit hors des clous. Tout devait être organisé selon ses règles. Il était très strict. Ah, Jerry était strict, mais il était gentil au commissariat. Il l'appelait Robocop. Robocop. Il voulait que tout soit carré. Tout devait être bien rangé sur la table comme ça. Au carré. Ah, mon Dieu. À la mémoire de papa. Oui, il me manque. Maman, Quannelle est triste à cause de la mort de son oncle. La pauvre, c'est la vie. Oui, mais c'est fou comment du matériel défectueux peut causer de tels dégâts.
Oncle Brutus, s'il te plaît, dis-moi, tu commandes toujours la même viande chez le boucher. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux vrai, rien ça. d'autre? N'importe quoi. Brutus, est-ce que tout est prêt pour demain? Ah, Schumacher a dû récupérer la marchandise, hein? Et quelle heure il est, là? Dis-moi. Ah oui, ça y est. Il devrait pas tarder, maintenant. Et c'est bon, la marchandise est prête à être emballée. Les filles seront là demain matin à 7h pile, je crois. Bien. Oh, et n'oublie pas Scumbuzo. Je lui ai parlé, il m'a juré qu'il continuerait avec nous. Ce sont d'excellentes nouvelles, ça, mon Mais oncle. je veux quand même savoir qui est ce nouveau fournisseur, là, hein? Il n'y a pas de nouveau fournisseur. Scumbuzo a trouvé une opportunité d'obtenir de meilleurs prix. Ah, ce coquin essayait de nous avoir. Le fait est que nous sommes les seuls à avoir des liens légaux avec la Colombie. On est la seule famille capable de fournir de telles quantités de cocaïne. Je vais laisser Scumbuzo profiter de cette livraison. Après ça, je le laisserai tomber. Personne ne se joue d'Ariet Cosa. Ouais. Ouais. Ah, Grace Mabouza, est-ce vraiment toi? J'hallucine. En chair et en os. On dirait une jeune fille de 22 ans. Tu es belle et rajeunie, quel est ton secret? Tu as bu à la fontaine de Jouvence ou quoi? Sérieusement? Champagne et caviar. Oh, Je pourrais en dire autant à ton sujet. On dirait que tu ne vieillis pas. Crois-moi, Dollar, tu n'as rien à envier à ce Will Smith. oui, et au fait, mes condoléances, c'est triste ce qui lui est arrivé. Goldfinger était un grand homme, vraiment, c'était un saint. Merci. Mais dis-moi, comment ça va? Comment tu vas, toi? Raconte-moi tout. La vie continue. Tu dois savoir que Goldfinger était à la tête d'un véritable empire. Oui. Oh. Il parlait beaucoup de toi. Beaucoup. Il disait que tu étais son diamant noir. Et je vois qu'il avait raison. Il aurait dit... Tu sais, Scumbuzo, fais attention à lui. Cet homme est très puissant. Eh bien, merci. C'est très gentil à toi. Oh, je suis juste honnête. Oh. C'est un excellent whisky. Je suis surpris que tu t'en souviennes. Je n'aurais pas oublié les petites choses que tu affectionnes tant. Oh. Après tout, tu es un homme au goût raffiné. Et justement, pendant que nous parlons, mes hommes sont en train de t'en charger une caisse dans ta voiture. Ah. Eh bien, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Oui, très gentil. Ah.